Les amis, ça y est, nous y sommes. Après des mois de rumeurs, de spéculations et une prise de parole d'Ubisoft au mois de mai, Assassin's Creed Black Flag Recense est enfin disponible. À travers ce remake, Ubisoft nous promet de redécouvrir l'un des épisodes les plus emblématiques de toute la saga Assassin's Creed. Une véritable cure de jouvence portée par le moteur Anvil, qui impressionne une nouvelle fois par sa capacité à offrir des graphismes de nouvelle génération. Mais derrière cette refonte visuelle spectaculaire, une question se pose. Que vaut réellement ce remake ? Sommes-nous face à une véritable renaissance ou à un simple emballage de luxe ? Un peu comme un Kinder Surprise. L'extérieur est magnifique, mais la surprise à l'intérieur est-elle à la hauteur ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Alors, larguons les amarres, hissez les voiles et préparez-vous à embarquer avec Edward Kenway pour un aller simple vers les Caraïbes. Je vous dis tout maintenant dans mon test. L'histoire de Black Flag nous plonge au cœur de l'âge d'or de la piraterie en nous faisant incarner Edward Kenway. Un personnage qui se distingue des précédents héros de la licence. Loin d'être un assassin animé par une noble cause, dès les premières heures, Edward est avant tout un pirate opportuniste. Motivé par l'appât du gain, la gloire et son désir d'offrir une vie meilleure à ceux qu'il aime. Cette approche permet aux joueurs de découvrir progressivement le conflit entre assassins et templiers, à travers le regard d'un homme extérieur à cette guerre millénaire. Au fil de son aventure, entre batailles navales, chasse au trésor, alliances de circonstances et rencontres avec des figures emblématiques de la piraterie comme Barbe Noire, Edward va évoluer au contact des épreuves qu'il traverse. Les nombreuses pertes qu'il subit, les trahisons et la fin inévitable de l'âge d'or des pirates l'amènent à remettre en question ses ambitions personnelles, pour au final embrasser des valeurs bien plus grandes que lui. Que l'on apprécie ou non les jeux Ubisoft, force est de reconnaître qu'avec Black Flag, le studio a su manier la plume. La narration est de très grande qualité et offre son lot de rebondissements tout au long de l'aventure. Le récit entremêle habilement le présent et le passé afin d'apporter une véritable profondeur au personnage d'Edward Kenway. Grâce à cette construction narrative, on comprend rapidement qu'Edward n'est pas l'assassin héroïque et désintéressé auquel la licence nous avait habitués. C'est avant tout un homme guidé par son ambition, en quête de gloire et de richesse, rangé par des défauts très humains, comme l'orgueil et l'avarice. Mais c'est justement cette imperfection qui rend le personnage si attachant. Au fil de l'aventure, la narration nous dévoile également un Edward plus vulnérable, un homme perdu qui cherche sa place dans l'immensité des Caraïbes, tiraillé entre sa soif de liberté, ses ambitions personnelles et les conséquences de ses choix. Son évolution est maîtrisée du début à la fin et fait de lui un protagoniste particulièrement marquant. Plus de 10 ans après la sortie du jeu, Edward Kenway reste sans aucun doute l'un des héros les plus mémorables de toute la saga. En termes de contenu, Black Flag Racing se montre généreux, sans pour autant tomber dans l'excès. Il y a toujours quelque chose à faire, mais le jeu évite de noyer le joueur sous une avalanche d'activités secondaires. Au programme, vous pourrez partir à l'assaut des forts à conquérir, traquer les Templiers, vous essayer à la pêche au harpon, gérer votre bateau ainsi qu'une ville, ou encore participer à quelques mini-jeux comme les dés. Les amateurs d'exploration seront également servis avec une quantité impressionnante de collectibles à récupérer, qu'il s'agisse de partitions de musique, des trésors ou encore de nombreuses activités disséminées à travers les Caraïbes. Cette version Racing propose également un contenu inédit en fin de jeu. Une série de missions supplémentaires vient approfondir l'histoire de Barbe Noire, l'un des personnages les plus emblématiques et appréciés de l'aventure originale. Un ajout intéressant qui offre une raison supplémentaire de prolonger l'expérience une fois le générique terminé. Bien entendu, tout cela vient s'ajouter à une campagne principale particulièrement riche qui vous fera parcourir l'ensemble des Caraïbes. Au fil de votre voyage, vous affronterez toutes sortes de navires, des modestes bâtiments marchands jusqu'aux redoutables navires légendaires, qui représentent eux les défis les plus exigeants du jeu. Côté durée de vie les amis, Black Flag Racing s'impose comme une aventure particulièrement généreuse une fois encore. Si vous contentez de la quête principale, comptez environ entre 20 et 25 heures pour voir le générique de fin. En revanche, si vous aimez explorer les Caraïbes, améliorer intégralement le Jackdaw, conquérir tous les forts
partir à la chasse aux navires légendaires, récupérer les nombreux collectibles et venir à bout des activités secondaires, il faudra plutôt tabler sur 45 à 60 heures de jeu. Mais maintenant, intéressons-nous à la direction artistique et au graphisme de ce jeu, qui je dois dire, sont juste incroyablement dingues. S'il y a bien un domaine où Black Flag Racing impressionne dès les premières secondes, c'est sa refonte graphique. Et je dois dire qu'Ubisoft, oui, n'a clairement pas fait les choses à moitié. Grâce à la nouvelle version du moteur Anvil, nous découvrons un Black Flag qui m'en met plein les yeux, aussi bien sur console que sur PC. Le jeu n'a jamais été aussi spectaculaire. Les décors exotiques sont sublimes par une végétation luxuriante, des couleurs chaudes qui respirent les Caraïbes et une mer d'un bleu éclatant qui invite constamment à prendre le large. Chaque île, chaque plage, chaque port dégage une véritable sensation de dépaysement, au point d'offrir sans doute l'une des plus belles représentations des Caraïbes jamais vues dans les jeux vidéo. À cela s'ajoute une météo tout simplement exceptionnelle. Les tempêtes en pleine mer sont plus impressionnantes que jamais, avec des vagues gigantesques, une pluie battante, des trembes d'eau, des tornades marines et des éclairs qui transforment chaque affrontement naval en véritable spectacle. Les effets de lumière méritent également une mention spéciale. Les levées et couchers de soleil, les reflets sur l'eau et les jeux d'ombre donnent réellement l'impression de naviguer sous le soleil des Caraïbes. Le résultat est tout simplement bluffant. Black Flag Racing transpire l'authenticité et l'esprit de la piraterie comme rarement un jeu est parvenu à le faire. Cette refonte graphique est une réussite totale et s'impose à mes yeux comme l'un des plus beaux remakes réalisés à ce jour. Techniquement les amis, Black Flag Racing est une véritable réussite malgré quelques petites imperfections. Ubisoft livre ici une copie globalement très solide. Le ray tracing apporte un vrai plus sur console, avec des reflets et un éclairage qui renforcent considérablement l'immersion. Sur PC, à condition de disposer d'une configuration adéquate bien sûr, le rendu est tout simplement somptueux et sublime. Encore davantage cette refonte graphique. Le clipping est très bien maîtrisé et l'aliasing se fait que rarement remarquer, même si sur certains éléments, comme les cheveux des personnages, restent parfois sujets à quelques effets d'escalier. Ce qui impressionne surtout, c'est la densité du monde. Entre le nombre important de PNJ dans les villes, la végétation particulièrement luxuriante et les nombreux détails affichés à l'écran, le jeu parvient à maintenir une excellente fluidité dans la grande majorité des situations. Attention toutefois, si vous jouez sur une carte à graphique AMD, plusieurs joueurs ont constaté d'importantes chutes de performance dans certaines grandes villes, espérant qu'Ubisoft déploiera rapidement un correctif pour résoudre ce problème. En dehors de ça, les temps de chargement sont extrêmement rapides, aussi bien sur console que sur PC, ce qui participe grandement au confort du jeu. En revanche, Ubisoft n'a toujours pas totalement réglé l'un des défauts historiques, les animations faciales. Si les modèles des personnages sont bien plus détaillés qu'à l'époque, leurs expressions manquent encore de naturel. Il n'est pas rare de voir des visages assez figés, ce qui rend parfois difficile de distinguer si un personnage est en colère, triste ou simplement heureux. C'est un aspect qui aurait mérité davantage de travail pour accompagner une telle refonte visuelle. Et puis, qui dit Ubisoft, oui, dit quelques bugs. De mon côté, j'ai subi un crash durant ma partie, ainsi que plusieurs petits bugs graphiques et de gameplay. Comme un requin nageant au-dessus de l'eau, ou encore Edward complètement bloqué, incapable de bouger jusqu'à devoir recharger ma sauvegarde. Rien de véritable bloquant, ni de quoi gâcher l'expérience. Mais une fois encore, Ubisoft peine à proposer un jeu AAA au niveau de finition irréprochable. C'est dommage, car avec un peu plus de polish, Black Flag Racing aurait frôlé l'excellence sur le plan technique. On arrive maintenant à la dernière partie de ce test les amis, le gameplay. Et c'est malheureusement ici que la surprise du Kinder Surprise tourne à la déception. Si Ubisoft annonce avoir retravaillé les animations de combat, le gameplay lui est resté quasiment identique à celui de 2013 et c'est précisément là que le bas blesse. En 2026, cette formule commence sérieusement à accuser le poids des années. On retrouve toujours le célèbre système de parade qui permet d'éliminer la plupart des ennemis d'une simple contre-attaque. Si cela procure un certain plaisir durant les premières heures, on réalise très vite que les affrontements manquent de profondeur. Ubisoft tente bien d'apporter un peu de variété avec les pistolets, les fléchettes ou encore quelques gadgets, mais le constat reste le même. Après 3 ou 4 heures, on a déjà fait le tour des possibilités. Les combats deviennent rapidement répétitifs et finissent par provoquer une certaine lassitude, au point de ne plus constituer un véritable moteur de plaisir tout au long de l'aventure.
Même constat du côté du parcours. On sent qu'Ubisoft a voulu s'inspirer des sensations plus modernes d'Assassin's Creed Shadows, notamment à travers de nouvelles animations. Malheureusement, les fondations du gameplay n'ont pas changé, les déplacements restent parfois imprécis et Edward a encore cette fameuse tendance à sauter dans une direction opposée à celle souhaitée ou à manquer un saut pourtant évident entre deux branches ou deux bâtiments. Des situations frustrantes qui rappellent constamment que l'on est face à un remake d'un jeu pensé il y a plus de 10 ans. En revanche, s'il y a bien un domaine où Black Flag Racing continue d'exceller, c'est dans son gameplay naval. Et quel plaisir de reprendre la barre du Jackdaw les amis! Voir son navire devenir toujours plus puissant, débloquer des nouveaux canons, renforcer sa coque ou améliorer son arsenal procure une véritable sensation de progression. Les combats en mer restent aussi grisants qu'à l'époque, chaque type d'arme possède son utilité. Les canons latéraux pour infliger un maximum de dégâts, les mortiers pour frapper à distance, les barils explosifs pour piéger les poursuivants ou encore les chaînes pour ralentir les navires ennemis. Les affrontements contre les frégates, les galions ou les redoutables navires légendaires offrent toujours des batailles spectaculaires. Plus de 10 ans après sa sortie, cette partie du gameplay demeure la plus réussie du jeu et procure encore aujourd'hui une véritable sensation de puissance et de liberté lorsqu'on sillonne les Caraïbes. Au final, les amis, Assassin's Creed Black Flag Racing est un remake qui me laisse avec un sentiment partagé. D'un côté, Ubisoft signe probablement l'une des plus belles refontes graphiques de ces dernières années. Les Caraïbes n'ont jamais été aussi magnifiques. La direction artistique et les graphismes sont toujours aussi inspirés. La narration traverse les années sans prendre une ride et Edward Conway confirme une nouvelle fois qu'il est l'un des meilleurs protagonistes de toute la licence. À cela s'ajoute une durée de vie généreuse, un contenu inédit appréciable et un gameplay naval qui reste encore aujourd'hui une véritable référence. Mais, de l'autre côté les amis, ce remake souffre d'un choix qui, à mes yeux, l'empêche d'atteindre l'excellence. Ubisoft a préféré préserver le gameplay d'origine plutôt que de le moderniser en profondeur. Les combats deviennent rapidement répétitifs. Le parcours manque toujours de précision et quelques bugs viennent rappeler que le studio a encore du mal à livrer un jeu parfaitement poli dès sa sortie. Ce n'est jamais catastrophique, loin de là, mais ces défauts contrastent avec l'incroyable qualité de la refonte graphique. Alors, faut-il racheter Black Flag Racing? Ma réponse est oui, mais avec une nuance. Si vous n'avez jamais découvert Black Flag, vous tenez ici la meilleure façon de vivre cette aventure. En revanche, si vous espérez un remake capable de moderniser totalement le gameplay et de réinventer l'expérience, vous risquez d'être un peu déçu. Ubisoft a surtout remis au goût du jour un monument de la licence plutôt que de le reconstruire. Ce n'est peut-être pas le remake parfait, mais c'est assurément une excellente occasion de redécouvrir ou de découvrir l'un des plus grands Assassin's Creed jamais créés. Voilà qui conclut mon test les amis. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à me dire en commentaire si tu comptes t'embarquer une nouvelle fois aux côtés d'Edward Conway ou si, comme moi, tu aurais aimé qu'Ubisoft aille un peu plus loin dans la modernisation de son gameplay. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prends soin de toi et bon jeu à tous!